Donc, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet des annuités générales. Donc, juste ça ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, dans les exemples précédents, on faisait des annuités simples. C'est-à-dire que la période de capitalisation et la période des versements, ça coïncidait. Donc, si on avait une capitalisation mensuelle, on donnait des versements mensuellement. Alors que c'est pas toujours le cas. Donc, ça coïncide pas toujours. Donc, ça peut arriver que les versements, donc les périodes de versement soient différentes des périodes de capitalisation des intérêts. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les annuités générales. L'exemple classique, le plus répandu, c'est pour les prêts hypothécaires. Par exemple, au Canada, lorsqu'on prend un prêt hypothécaire à taux fixe, donc on a le même taux, exemple pendant 25 ans ou 5 ans. Donc, ce taux-là, lui, va être capitalisé semestriellement. Donc, habituellement, on nous donne le taux nominal et il faut bien savoir que ça va être capitalisé semestriellement. Donc, le taux effectif est un peu différent. À ce moment-là, la stratégie, qu'est-ce que ça change pour nous au niveau des calculs? C'est qu'en fait, on va pouvoir résoudre une annuité générale en la transformant en annuité simple. Et pour faire ça, on doit tout simplement connaître le taux équivalent. Okay? Donc, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser cette fameuse formule-là qu'on avait déjà vue. Donc, on va essayer de trouver le bon taux pour notre période de versement. Et en trouvant le bon taux, ben à ce moment-là, c'est qu'on vient de transformer notre problème en annuité simple. Et là, ça revient à ce qu'on était déjà capable de faire. Donc, en général, pour résoudre des annuités générales, ça va nous rajouter une étape de taux équivalent pour trouver le bon taux d'intérêt à utiliser. Et ensuite, ben, ça revient à ce qu'on était déjà capable de faire. Donc maintenant, on va passer à l'exemple 26. Donc juste ici. Donc vous avez une famille qui désire acheter une maison d'une valeur de 90 000 $. On exige 25% de comptant, donc la famille va déjà l'avoir payé. La balance pouvant être financée, c'est ici, à un taux de 6,5% capitalisé semestriellement, donc aux 6 mois. Calculer les versements mensuels, donc habituellement, effectivement, les prêts hypothécaires, c'est souvent mensuel ou bi-hebdomadaire. Donc ici, on demande mensuel. Si la période d'amortissement est de 20 ans, pour un prêt hypothécaire, la durée du prêt est appelée période d'amortissement. Donc, petit vocabulaire. On va avoir la période d'amortissement qui est la durée du prêt. Donc, premièrement, première étape, on va calculer c'est quoi le montant à financer. Donc, si on nous a dit qu'on demandait 25% en comptant et la balance, on devait la financer. Donc, je vais tout simplement faire 75% de 90 000 $. Ça nous donne 67 500 $ qui se trouve être la balance qu'on va devoir financer. Donc, ceci étant réglé. Maintenant, on avait un 6,5% capitalisé semestriellement. Nous, on aimerait connaître, on aimerait plutôt avoir un taux d'intérêt, mais mensuel. Étant donné que les versements sont mensuels, on aurait besoin d'un taux périodique mensuel. Donc, à ce moment-là, on va utiliser notre formule d'équivalence de taux. Juste ça ici. Donc, on a mis ici le 6,5% divisé par 2, étant donné que ça, c'est la partie qui était semestrielle. Et on est à la recherche du bon I, le taux périodique, mensuel, donc ici 12 fois par année. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'isoler le I. À ce moment-là, vous allez faire un exposant 1/12e de chaque côté et un -1 aussi. Et on va obtenir ça ici comme taux périodique mensuel. Donc, tout simplement, isoler le I. On fait exposer 1/12e de chaque côté. Et ensuite, en l'autre étape, on va faire un -1 et on obtient ça ici. Maintenant qu'on a trouvé le taux périodique, ben en fait, notre problème est revenu à un problème d'annuité simple qu'on est déjà capable de faire. C'est-à-dire que ici, on avait déjà déterminé le montant financé qui est notre valeur actuelle, donc le present value. On avait, ici, c'était des paiements qui étaient mensuels, donc
On a sur 20 ans, donc 20 fois 12, on a 240 mois, ça va être la valeur de notre N. Et on a aussi, donc, on a trouvé notre I qu'on va placer. Ici, là, essayez de vous garder là, quand même pas mal de décimales pour rester précis. Donc ici, on avait besoin du I à 2 endroits dans la formule. On pitonne tout ça. Donc, on aurait pu le faire avec la calculatrice financière ou une calculatrice classique en utilisant la formule. Tout ça ici, ça nous donne 135,04. Donc, si je veux calculer les versements, donc le PMT, je peux facilement l'isoler en divisant par 135,04 de chaque côté. Et on arrive finalement au résultat de 499,95 c'est ici, dollars. Donc, vous pouvez faire la petite correction là. Ici, là, vous pouvez barrer le ,34, c'est un 85 qui allait à cet endroit. Si on continue le problème, donc en B, on demande de calculer les frais de crédit applicables sur cet emprunt. Donc, en premier, on va calculer l'obligation de l'emprunteur. Donc, ça ici, on a donné des paiements de 499,85 pendant 240 mois. Donc, en fait, on a payé, on a versé en tout 119 964 $. Si on y soustrait la valeur au début, donc la valeur de l'emprunt, ce qu'on trouve comme résultat, c'est que cet emprunt hypothécaire-là a coûté en frais d'intérêt, donc c'est le coût en intérêt, le frais de crédit, 52 464 $ au bout de 20 ans. Donc, c'est quand même non négligeable, mais ça a permis à la famille de s'acheter une maison. Donc, ça termine l'exemple 26. Premier exemple des annuités générales. Ce qu'on doit retenir, c'est vraiment qu'on a une étape supplémentaire, l'étape des taux, équivalence de taux, pour trouver le bon I à utiliser, le taux périodique qui va correspondre à la fréquence des versements. Et à partir de là, ben, on est vraiment revenu à notre situation d'annuité simple. Et là, on peut le faire comme avec les autres formules qu'on avait déjà apprises. Donc, ça termine la vidéo là-dessus.